J'adore exciter mes partenaires, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Donc j'avais envie de vous partager mes petites astuces. Vous savez que j'ai déjà été en couple très longtemps, 15 ans, 3 ans, 2 ans. Et même dans le quotidien, si vous êtes en couple installé, ou alors une nouvelle personne avec qui vous n'allez pas encore faire l'amour. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment vraiment exciter un homme. La première chose qui est ultra importante, et moi j'avoue, quand j'avais 20 ans, j'étais tombée dans le cliché, c'est de sortir du cliché qu'un homme c'est un sur pattes. Bah oui, moi j'étais ultra phallocentrée. Je pensais que quand il fallait que j'excite mon copain, ça voulait dire commencer à le toucher directement sur les parties génitales. Et ça, j'ai compris avec l'expérience que c'était pas du tout la meilleure solution. Il y a même une étude en 2017 où il y a des hommes qui ont dit littéralement « je ne suis pas un sur pattes ». Donc ça, retenez ça, c'est un cliché. On va essayer d'utiliser beaucoup d'autres techniques que juste toucher les parties génitales. Et là, j'entends des petites voix, certaines personnes qui vont me dire « oui, mais les hommes, ils pensent qu'à ça, il suffit de toucher, c'est bon ». Eh ben non. Ça a été prouvé par des études sur le cerveau, sur l'IRM de certains hommes, que l'excitation n'est pas du tout liée uniquement à une stimulation génitale, mais était multifactorielle. Donc on va l'utiliser. Et même si la personne est déjà excitée juste parce que vous touchez ses parties génitales, utilisez ces autres paramètres. Vous allez aller beaucoup plus haut. La première chose qui est excitante finalement, c'est quoi? C'est aussi l'attente. C'est de faire monter le désir. C'est ça qui est excitant. Et c'est ça qu'on va voir aussi en détail dans cette vidéo. Parce que oui, on va finir par les toucher, ces parties génitales pour jouer avec. Mais faire de l'attente, et que quand on va commencer à les toucher, on sent que la personne est déjà très tendue, a déjà très envie, moi, j'adore, quel que soit le genre de mon partenaire. Alors je dois vous confesser que parfois j'y arrive pas. Si j'ai très envie de faire l'amour, et que je sais que l'autre personne est exactement dans le même degré d'excitation que moi, bah on va y aller direct. Donc vous modulez. Vous voyez, si l'autre personne est déjà chaud comme la braise et que vous avez envie de faire ça là maintenant, dans un petit fourré ou dans votre voiture, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce script. Là, c'est quand on veut faire monter la température encore beaucoup plus loin. Comprenez? Alors, un des trucs que j'utilise le plus, c'est quoi? C'est le visuel. Le visuel, c'est sous-estimé par beaucoup de femmes. Et ça a été prouvé par des études. Lingerie et les accessoires, ça excite 75% des hommes selon une étude de Arcways. Donc, utilisez ça. Vous n'êtes pas obligé d'être toute nue et vous pouvez cacher les parties que vous aimez moins. La courbe de vos fesses, un décolleté qui apparaît. Tout ça, vous pouvez en jouer. Pause 2 secondes, je veux vous proposer un pacte d'explorateur. Vous likez cette vidéo, vous la commentez et vous vous abonnez à la chaîne. Ça permet de soutenir mon travail et ça vous prend que quelques petites secondes. C'est comme voter et ça change tout. Merci beaucoup. Et l'autre truc qui est ultra excitant, c'est quoi? C'est l'attitude. C'est d'oser être dans la suggestivité. D'assumer. Il n'y a rien de plus sexy, je vous assure. Quand je suis avec une femme qui va oser, c'est surexcitant. Donc je peux comprendre qu'un homme soit très surexcité par ça. Elle est là, elle assume son corps, quel que soit son corps. Et je fais l'amour avec des gens qui ont des corps très différents. Mais c'est ultra ça. La personne, elle assume, elle est là. Elle va oser jouer, elle va oser voir le désir qui monte dans mes yeux et continuer à aller plus loin, à jouer. Et ça, vous pouvez le faire. Et si vous êtes en couple depuis longtemps, utilisez ça. Moi, c'est ce que j'appelle la suggestivité au quotidien, qui aide énormément les couples. C'est quoi? C'est de se dire que toutes les petites occasions, là, eh bien, on va les détourner pour créer de l'excitation chez l'autre. Je dois avouer que moi... Pourquoi? Parce que c'est excitant aussi d'exciter l'autre. Avouez, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous trouvez ça un petit peu excitant aussi, non? Alors, dans le quotidien, il y a plein de moments où, visuellement, vous allez faire un truc qui est excitant. La nourriture, c'est bête, mais vous mangez. Mais il y a des moments où certains aliments se prêtent à manger pour quelques gestes, quelques mouvements, en regardant votre partenaire dans les yeux, d'une façon un peu... Je vais prendre une glace. Mais moi, là, c'était l'été. À chaque fois que j'ai mangé une glace, j'ai regardé ma copine et je vous assure que sa mâchoire s'est décollée. J'ai pris ma glace, à chaque fois, je la regardais un moment dans les yeux, je fais... En faisant aussi des petits bruits. C'est simple, mais on se baladait, on mangeait une glace et je rajoutais un petit moment. Ou alors une carotte, mais même une carotte. Je suis en train de manger, on fait un apéro avec des carottes, je vais prendre ma carotte et je vais faire... délicieuse cette carotte. Ou même la carotte, je vais l'utiliser. Je vais la passer sur mon cou, je vais la passer comme ça, en la regardant. Donc la nourriture au quotidien, c'est un bon truc à détourner. Ensuite, des effleurements. Il y a plein de moments où je vais passer juste à côté. Je vais effleurer une courbe, les creux des reins, l'intérieur des cuisses. Juste, ma main passe, j'effleure, et ça crée de l'excitation. Le regard aussi, il y a plein de moments où je vais être en silence. Je vais regarder l'autre, et l'autre va comprendre que j'ai très envie de faire. Ça aussi, c'est excitant, le regard. La personne, elle se sent valorisée dans mon regard. Je regarde pas la personne comme si c'était un meuble et que je l'ai vu 1000 fois. Non, même si je suis en couple depuis 15 ans, la personne, je la vois et je la regarde, pour de vrai. Comme vous, vous auriez envie d'être regardé. Dans le quotidien, on peut aussi jouer sur d'autres gestes. Oh, je vais faire tomber un petit peu le haut de ma chemise. Je vais déboutonner un petit bouton comme ça.
Je vais faire apparaître une fesse. Moi, ça m'arrive de me balader, de faire ou juste de faire un petit bruit avec ma ceinture en regardant l'autre, ou de faire apparaître mes fesses. Oh, j'avance, je vais dans la cuisine pour me servir un verre d'eau. Je fais juste apparaître un petit peu mes fesses et je regarde que ma partenaire regarde en disant ouh, j'adore mes fesses. Et je regarde que l'autre personne soit en train de regarder ça. Et je me rhabille en disant on va jouer plus tard. Vous voyez, c'est juste le quotidien. Je suis en train d'aller prendre un verre d'eau et pourtant j'ai détourné ce moment-là pour créer de l'excitation. Et ça marche pour plein de parties du corps. Les seins, le décolleté, les fesses, tout, sans avoir besoin de montrer votre partie intime. Et ensuite, vous pouvez aussi beaucoup utiliser, c'est votre langue et vos lèvres. Votre langue et vos lèvres vont faire référence à d'autres choses. Et susciter et découpler la créativité de la personne en face. Si je commence à faire... c'est tout bête, hein, on va faire... bah ouais, ça crée l'excitation. Parce que la personne peut imaginer d'autres choses avec les jeux que je vais faire. Donc, dans plein de cas, je peux juste regarder la personne ou faire « Ah, j'ai chaud ». Vous voyez, des tout petits gestes qui créent l'excitation. Ensuite, il y a un autre truc qui est très excitant et que je trouve est peu utilisé, et moi, j'avoue que je ne l'utilisais pas avant les 10 dernières années, c'est les caresses sensuelles. On peut rendre dingue une personne sans du tout toucher ses parties génitales avec des caresses sensuelles qu'on va glisser un petit peu dans le quotidien, avant de jouer ou pendant qu'on commence à jouer. Et j'ai fait une vidéo, c'est le bonus de la semaine pour les membres Patreon. Vous avez une vidéo qui est dédiée à ça, pour vous apprendre comment faire des caresses sensuelles qui rendent dingue et font monter l'excitation. Le principe, il est simple, c'est de comprendre que juste des effleurements, avec une intention, on n'est pas là juste à effleurer comme on effleurait une plante, ça crée l'excitation. Et ça a été prouvé, ça aussi, par des études, dans le cerveau. Il y a des IRM qui ont été faits en 2012, qui ont montré que la stimulation de certaines zones, notamment les cuisses, le dos, la nuque, crée vraiment une excitation. Parce qu'en fait, l'imaginaire va commencer à travailler. Et le fait de penser que quelque chose pourrait se passer, c'est ultra excitant. Donc même des effleurements habillés. Passer sa main au restaurant sur une cuisse habillée comme ça. Mais qu'est-ce que c'est sexy. Les effleurements avec une intention. C'est ça la clé, c'est l'intention. Le rythme aussi va jouer beaucoup. Il y a un timing de secondes très précis qui fonctionne particulièrement bien et qu'on a appris grâce à ces études, que je détaille dans mon autre vidéo. Et il y a un autre truc qui fonctionne super bien et qu'il y a peu de gens qui utilisent finalement. C'est quoi? C'est d'utiliser le fait que de voir son ou sa partenaire désiré par quelqu'un d'autre, c'est excitant. Donc si vous voulez exciter un homme, jouez sur ce social proof. C'est humain, c'est grégaire, c'est dans notre ADN. C'est excitant de se sentir désiré, valorisé sous le regard des autres, surtout si c'est des amis ou des pairs. Ça aussi, ça met dans de bonnes dispositions. Et l'inverse est vrai aussi. De voir que son ou sa partenaire est désiré par d'autres crée aussi de l'excitation. Là, il faut faire attention de ne pas tomber dans de la jalousie. Vous n'allez pas allumer ses potes exprès. Ce serait très débile. Ah oui, il y a un autre truc que j'adore utiliser, c'est les odeurs. Les phéromones. Bah oui, les phéromones, ça marche. Et donc, moi, je mets pas de parfum. Alors, je mets du déo, vous inquiétez pas, mais je mets pas de parfum. Pourquoi? Pour que mon ou mes partenaires puissent sentir mes odeurs. Il y a notamment des odeurs au niveau du cou et de la nuque. Donc moi, je vais faire bien exprès, quand quelqu'un m'attire, de prendre cette personne dans mes bras et de la mettre au niveau de ma nuque, de mon cou. Parce que je sais qu'elle va sentir vraiment mon odeur. Et ça m'est arrivé plein de fois que la personne dise « t'as une odeur de bonbon, j'ai envie de te dévorer ». Ça tombe bien, on est sur la bonne direction. Vous voulez exciter quelqu'un? Utilisez votre odeur de ces zones-là. Donc ne cachez pas votre odeur naturelle, ça va vous permettre de créer de l'excitation. Il y a une autre petite astuce que j'utilise de temps en temps, c'est de mettre quelques gouttes d'ylang-ylang derrière mon oreille. Juste une mini goutte. Vous vérifiez à l'avance, bien sûr, vous n'êtes pas allergique, mais une toute petite goutte. Cette odeur-là, c'est une odeur un petit peu érotique aussi. Donc, parfois, je mets une petite goutte et la personne fait c'est exotique ici. Oui, c'est exotique. Et c'est même très pimenté. Et le truc qui fonctionne bien avec, c'est quoi? C'est la parole, c'est l'oralité. Notre voix est un vecteur d'excitation de malade. Je parle pas à mon ou ma partenaire comme je parlais à ma boss, ou à ma mère, ou à ma fille, ou à mon fils. Non, je vais directement mettre de l'érotisme dans ma voix. Et en faisant ça, je vais susciter, même d'une façon très primaire, de l'excitation chez l'homme. Chez la femme d'ailleurs. Et même vous, je pense que ça va vous exciter. Moi, c'est un truc qui est tellement excitant que je fais des audios pour mes membres. Parce que j'y prends énormément de plaisir. J'adore raconter mes histoires intimes comme ça, que j'ai vraiment vécues, et les faire écouter par d'autres personnes. C'est ultra excitant. J'adore l'enregistrer, j'adore me dire que d'autres personnes écoutent. Donc, utilisez votre voix, l'intonation. Vous pouvez faire varier l'intonation de votre voix. Entraînez-vous toute seule si vous voulez, chez vous, mais utilisez le pouvoir de votre voix. L'intonation, mais aussi les mots que vous allez prononcer. Osez. Il y a un truc qui est très excitant, c'est de dire à l'autre personne que vous la désirez. Il y a même une étude là-dessus qui prouve que pour beaucoup d'hommes, c'est très excitant de se sentir désiré, explicitement.
Parce que malheureusement, surtout dans le monde hétéro, il y a plein de femmes qui n'osent pas verbaliser ça, qui n'osent pas dire qu'elles ressentent du désir, d'une façon explicite. J'ai envie de toi là. J'ai envie de toi là. Je te désire. Vraiment, on l'explicite. Osez. Vous allez voir, ça marche bien. Et on peut même être très cru, aller dans les détails de ce que vous avez envie que l'autre personne vous fasse. Moi, parfois, je dis à ma partenaire, d'une petite voix, en regardant la personne dans les yeux, j'ai très envie tout à l'heure de te sentir rentrer très doucement à l'intérieur de mes fesses. Bah ça, vous pouvez vous douter que sur la personne, ça crée une sacrée excitation. Et en même temps, je partage un fantasme. Donc, ça permet de jouer plus tard et de faire travailler l'imaginaire. Il y a plein de choses que vous pouvez faire à distance aussi, avant de vous retrouver. Des petits messages, des petites photos. J'ai fait une vidéo dédiée sur comment exciter à distance, allez voir. C'est surtout pour les couples qui sont en relation à distance, mais vous pouvez utiliser la plupart de ces astuces dans votre quotidien. Un petit message un petit peu pimenté, une photo un petit peu suggestive, le partage d'un petit fantasme. Tout ça, ça va à distance titiller la personne, et quand la personne va vous retrouver, elle va avoir très envie de vous. Allez, ça me fait penser à un autre truc que moi j'adore utiliser, c'est de se rappeler, surtout quand on est en couple, des souvenirs et bien pimentés qu'on a vécu ensemble. Pas dire que vous allez faire quoi que ce soit. Imaginons l'autre personne fantasme sur un plan A3, et vous, c'est hors de question de jamais le réaliser. Vous pouvez quand même l'inviter dans votre imaginaire. Vous inquiétez pas, vous pouvez jouer avec ça en toute sécurité, en précisant bien à un autre moment, parce que sinon ça casse le jeu, que jamais on va le faire. Mais que c'est ok de l'amener dans la sphère du fantasme et de l'imaginaire. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligé de faire quoi que ce soit. On le précise bien dans une autre discussion sur la sexualité. Mais dans ce cas, on peut aller loin. Moi, ça m'arrive d'aller très très loin dans des trucs de jeux de fantasme que je ferais jamais. Et pourtant, ça pimente énormément. Ensuite, le dernier truc ultra important à maîtriser pour exciter un homme, c'est quoi? C'est de retirer tous les facteurs qui vont limiter l'excitation. Bah oui, parce que peut-être que vous allez vous balader dans une super tenue très... Vous allez avoir fait tout ça. Mais si l'autre personne n'est pas disponible mentalement dans sa tête, malheureusement, ça risque d'être un petit peu compliqué pour l'avoir vécu. J'ai vécu des scènes atroces, comme ça, où j'étais avec mon mec, avant, et il était en train de travailler. Il était à fond dans son boulot, il était tellement stressé, c'était une période qui était horrible pour lui. Et ben, je peux vous dire que je suis passée en porte-jartel devant lui, en disant « J'ai très envie de passer sous le bureau et de te prendre dans ma bouche. » Et je me rappelle de ce moment horrible où il est comme ça, de me regarder et de faire « J'ai pas le temps. » Et il retourne sur son écran. Il m'a à peine regardé, à peine répondu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans une phase de disponibilité mentale. Donc pensez aussi au timing de vos actions. D'accord? Bon, moi j'avoue, j'avais tellement envie de faire l'amour que j'y étais quand même et je me suis pris un vent. Donc ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais le timing. La personne doit avoir un sas. Si elle est dans un énorme stress, aidez d'abord la personne à se calmer, à respirer, à faire une coupure par exemple entre le monde pro et ce moment de couple. Ou alors entre le monde de la famille et le moment du couple. D'accord? Ça c'est ultra clé et ça va bien réussir. Merci beaucoup, amusez-vous bien.